Waouh, ça fait bizarre. Salut à tous, c'est Taitolas. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Après plus d'1 an d'absence, aujourd'hui j'aimerais amener sur la chaîne une nouvelle vision créative. Tout ce que je vais vous montrer dorénavant sera produit et réfléchi à l'avance. On va plus être sur du gameplay jeu vidéo, faut que vous le sachiez. Et aujourd'hui je vais vous amener un nouveau concept que j'ai nommé Force de la nature. Tout simplement, dans chaque endroit où je vais aller, qui aura un minimum d'intérêt scientifique à analyser, je vous le montrerai et on essaiera d'apprendre des choses tous ensemble afin de mieux connaître ce qui nous entoure, tout simplement. Après donc ces 1 an d'absence, j'espère que ce concept vous plaira. Il m'en a appris beaucoup et j'espère que pour vous aussi ce sera la même chose. Et j'espère que ce grand virage sur la chaîne YouTube vous plaira, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Et sur ce, je vous laisse avec le premier épisode de Force de la nature. Commençons ici, par le commencement, aux Arcs 1800. Comme son nom l'indique, ce petit village se trouve à 1800 mètres d'altitude. Enfin, ce petit village, je devrais plutôt dire Bourg-Saint-Maurice. À travers ce nom enchanteur se cache une vraie biodiversité que je vais tenter d'analyser et découvrir avec vous. Le village se trouve en aval du mont Pourri. Ne vous inquiétez pas, cette montagne ne fait pas référence à la pourriture, mais plutôt au nom de la personne qui l'a escaladé pour la première fois. Il s'appelait Monsieur Puri, mais avec la dérive de la langue, ce mot a été transformé en Pourri pour le mont Pourri. Nous allons maintenant prendre les cabines qui sont là. J'arrive à les filmer. Donc les bulles qui montent très très haut. Et puis on va voir la vue que ça nous donne. Let's go! On va rentrer dans les petites bulles. Yop les. Ça j'en aurais deux. Une belle petite cascade, enfin un petit ruisseau. Ok, stop. Je pense qu'on sait à peu près tous d'où viennent les rivières, à partir de ruisseaux, eux-mêmes provenant de glaciers. Maintenant, est-ce que vous savez vraiment comment se forment les glaciers? La plupart d'entre vous, oui, mais pour certains, ça sera toujours pratique de le savoir. Et voilà, on est ressorti des cailloux et on repart. Franchement, un environnement comme ça, il faut savoir en profiter, hein, parce que là, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors, je vais essayer de trouver un spot pour pouvoir faire décoller le drone. Et cet endroit-là m'a l'air vraiment pas mal. On va essayer de faire ça, allez.
Il redescend paisiblement. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à bien faire voler mon drone. C'était assez sympa, j'ai quelques plans. En plus j'ai respecté toutes les autorisations, donc ça c'est parfait. Mais faut faire très attention en montagne puisqu'il y a des parapentistes. Et j'ai vu qu'il y en avait qui s'approchaient, du coup j'ai fait réatterrir le drone tout de suite. Donc on redescend en randonnée. Ça va être sympa, je vais essayer de faire quelques plans parce que c'est quand même l'objectif d'avoir un truc un minimum sérieux et pas juste un vlog comme ça. Avoir des informations, je vais essayer quand je rentrerai de trouver des infos sur les plantes que je vous montre, etc. Ah, les poissons, mais c'est agréable. Tu peux t'approcher. Hein. Elle est bien transparente, bien claire, ça c'est incroyable. En montagne, on trouve différents types de plantes, mais à des altitudes bien différentes. Il y a une différence entre l'étage alpin et l'étage subalpin à laquelle je me trouve. L'étage subalpin, comme il porte bien son nom, est en dessous de l'alpin et nous offre de la verdure comme des belles plantes et des fleurs. En revanche, cet étage se termine vers 2000 ou 2500 mètres maximum et laisse place à l'étage alpin ayant plus des conifères et beaucoup moins donc de verdure telles que des plantes et des petites fleurs. Ici, vous pourrez donc rencontrer la centaurée des montagnes, l'astère des Alpes, l'arnica des montagnes, oui le nom est un peu bizarre, la colchiche des Alpes ou encore l'image que vous avez derrière l'écran qui est un rhododendron. Regardez. Franchement. Alors on doit pas la voir à loin. Et voilà, si un peu. La montagne. Toutes les couleurs sont vraiment magnifiques. Au pire, si le son est mauvais, je vérifierai ce soir quand je dérusherai. Donc dans le pire des cas, j'aurai un micro-cravate avec le meilleur son de ma voix. Mais là, c'est pas vraiment l'objectif, tout simplement parce que j'aimerais qu'on puisse entendre les sons de la nature, etc. Et le micro d'ambiance comme ça, c'est vraiment la chose parfaite. Donc voilà, et on essaye, on continue cette petite marche pour voir des fleurs, etc. Des grandes étendues comme ça, on voit la montagne en face. Enfin, quand on est arrivé, c'était très nuageux, mais à la montagne, les temps, c'est connu, ça peut changer très rapidement. Et visiblement, ça a été le cas aujourd'hui. En montagne, le danger principal est bien souvent la météo. Un simple nuage peut très vite se transformer en un orage très violent et dangereux. Prenons en exemple cette montagne. La chaleur s'accumule petit à petit à l'est de celle-ci. Une fois que la chaleur monte en altitude, elle rencontre ensuite l'air frais. Cela crée un cumulonimbus et l'accumulation de cet air provoque un orage très puissant. De magnifiques couleurs. Culminant à 4807 mètres d'altitude et vieux de plus de 30 millions d'années, le Mont Blanc est essentiellement composé de granit et de gneiss. Il a été escaladé pour la première fois le 8 août 1786 par Jacques Balmat et Michel Paccard. Le Mont Blanc est d'ailleurs, comme vous le savez tous, la plus haute montagne d'Europe. Pour vous donner une échelle, ici le Mont Blanc est à plus de 30 km à vol d'oiseau et je n'ai aucune difficulté à le filmer. Toujours le Mont Blanc mais avec un objectif moins important. Là je zoome. C'est vrai que les couleurs sont magnifiques quand même. On va essayer d'avancer tranquillement. Donc l'objectif c'est d'aller par là-bas, de monter un peu, de faire quelques plans de drone aussi, par là-bas. Un tout petit sapin. Plus on rentre en altitude, moins les sapins sont hauts forcément. On a moins de fleurs mais plus de chardons ou de plantes comme ça qui peuvent faire chez l'eau de façon plus profonde. Et là-bas, le Mont Blanc. Incroyable, quelle vue!
Ok, je vais pas faire de bruit du tout. Mais alors, j'arrive pas à savoir si c'est des brebis ou des chèvres. Ok, parfait, là on voit bien. Donc on voit bien le chien de berger hein, qui protège toutes les brebis. Comme vous avez pu le voir, on a croisé des brebis avec le chien de berger, donc j'ai pas pu trop parler vu qu'il y avait pas mal de vent. Du coup on a dû faire demi-tour pour pas déranger les brebis et surtout pour pas se faire attaquer par le chien. Pour vous donner un peu plus de contexte, je suis dorénavant à plus de 3000 mètres d'altitude, tout près du mont Pourri, à l'Aiguille Rouge. Ici, vous allez voir, l'environnement est totalement différent. Tout est enneigé, il n'y a plus aucune végétation. Regardez-moi cette vue. Cette vue est fantastique. Nous sommes actuellement à 3227 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer forcément, logiquement, si on regarde là-bas, exactement, Mont Blanc, 4810 mètres. Il est pris dans les nuages, mais quel dommage. Durant cette vidéo, je n'ai pas pu accéder à certaines zones car une partie de la vallée est en fait une réserve naturelle. Celle-ci se nomme la réserve des Hauts-Villarogers et a été créée en 1991 pour préserver la faune locale et aider à son bon développement. Grâce à l'ONF, Organisation Nationale des Forêts, cette réserve grande comme 700 terrains de football voit son écosystème se stabiliser. Les espèces sont très diversifiées de par l'amplitude altitudinale. La réserve des Hauts-Villarogers s'étend de 1200 mètres d'altitude jusqu'à 3500. Il n'est donc pas rare de croiser des lièvres, des chamois ou tout simplement des marmottes. Cet environnement est donc protégé en période estivale et hivernale. Le ski en hors-piste est donc forcément restreint. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'amener des nouveaux formats comme ça sur la chaîne YouTube. Ça me demande beaucoup plus de travail qu'avant, mais c'est ce que j'aime faire. J'aime bien produire les choses. J'aime bien donner plus de cœur à mes vidéos. J'ai beaucoup plus de matériel qu'avant. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'en profiter un maximum, de vous offrir la possibilité d'avoir des choses beaucoup plus travaillées qu'avant. Vous verrez donc quelques changements sur la chaîne YouTube, il y aura beaucoup plus de contenu travaillé comme j'aime l'appeler. Et si vous avez aimé cette vidéo qui est un peu un test pour ce nouveau type de format, je vous invite vraiment à vous abonner et à réagir dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir pour savoir comment m'améliorer, comment retravailler bien ces formats, car la vidéo fera forcément moins de vues qu'une autre que j'aurais pu faire avant. C'est moins divertissant, c'est moins rythmé aussi, ça fera donc forcément moins de vues. Donc c'est vraiment l'occasion de me faire savoir si vous aimez oui ou non ce nouveau type de format sur ma chaîne YouTube. C'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous en ces belles fins de vacances, reposez-vous bien. C'est bientôt la rentrée donc faut en profiter. J'aimerais aussi vous amener sur la chaîne YouTube des courts-métrages, un peu à l'image de celui que j'ai fait pour La Peur il y a de cela 1 ou 2 ans, j'ai plus la notion. Ceux-ci vont être beaucoup plus travaillés qu'avant. Moi je vous laisse sur ces belles images que j'ai tournées durant le documentaire et je vous souhaite donc une très belle fin de vacances. On se retrouve bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao.